Mes chers amis, n'oublie pas de peser sur le bouton s'abonner pour abonner avec ma chaîne. Et après avoir abonné avec ma chaîne, pesez sur la cloche pour activer les notifications. Et laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Ciao, ciao, et nous allons observer quelques minutes de pause. Et nous retournerons après la pause. Qui Combien de temps passez à lire la Bible? La réponse est 0. Combien de temps passez-vous à regarder la télévision? À quelques heures. Vous passez moins longtemps à lire le livre le plus long de la Bible qu'à votre lecture quotidienne. Certains des plus longs livres de l'Ancien Testament, tels que la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, Isaïe, exigeront peut-être quelques heures de lecture attentive. Si cela semble trop long, divisez-les en 7 sections de longueur égale, mais il convient de les lire avec régularité afin de ne pas oublier ce que disait la première partie quand on commence la seconde. Il est également nécessaire de se rappeler que l'on ne peut pas saisir le vrai message d'un livre par une seule lecture. Si l'on se promène dans une galerie d'art, on ne peut comprendre l'ensemble de seul coup d'œil. Il est indispensable de s'arrêter et de contempler les différents tableaux si l'on veut comprendre ce qu'ils représentent. Autre fait intéressant concernant la Bible. Dieu, l'homme, le péché, la rédemption, la justification, la sanctification. En 2 mots, la grâce, la gloire. En un mot, Jésus-Christ cite des messages issus de 22 livres différents de l'Ancien Testament. Dans Matthieu, on trouve 19 citations de l'Ancien Testament. Dans Marc 15, dans Luc 25, dans Jean 11, dans Hébreux 85, y compris les citations et allusions de l'Apocalypse 245. Les passages que cite Christ sont ce que la critique évite le plus. Ce sont le déluge, l'eau, la manne, le serpent d'airain, Jonas, disait, maudit. Nombre de versets dans la Bible est égal à 31 102. Nombre de mots est égal à 775 693 environ. Le chapitre le plus long est le psaume 119. Le chapitre le plus court est le psaume 117. Le verset le plus long est Esther chapitre 8, le verset 9. Le verset le plus court est Jean 11, verset 35. Le livre le plus long de l'Ancien Testament est les psaumes. Le livre le plus long du Nouveau Testament est Luc. Christ, la parole vivante. L'Ancien Testament est l'histoire d'une nation, les Hébreux. Le Nouveau Testament est l'histoire d'un homme, le Fils de l'homme. La nation a été fondée et élevée par Dieu afin de pouvoir donner naissance à l'homme. D'après Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu lui-même s'est fait l'homme afin que nous puissions nous représenter Dieu. Jean 1, 14, Jean 14, 9. Sa venue sur terre est l'événement principal de toute l'histoire. Elle est préparée par l'Ancien Testament et décrite dans le Nouveau. Christ a vécu la vie humaine la plus parfaite qui ait jamais été. Il était bon, doux, aimable, patient et compatissant.
Il aimait les gens pour nourrir les affamés. Il a accompli des miracles. Des multitudes de personnes lasses ou accablées par le poids de la souffrance et de la douleur morale sont venus à lui pour trouver le repos. D'après Matthieu 11, 28, 30, on a dit que si tous les biens qu'il avait faits avaient pu être exposés par écrit, le monde n'aurait pu contenir leurs ouvrages ainsi obtenus. D'après Jean 21, le verset 25. Puis il est mort pour ôter le péché du monde et devenir le sauveur de tous les hommes. Ensuite, il est ressuscité d'entre les morts et il vit aujourd'hui. Il n'est pas seulement un personnage historique, mais une personnage vivante. Le fait le plus important de toute l'histoire de la force la plus vitale du monde actuel, il a également promis de donner la vie éternelle à tous ceux qui viendraient à lui. Le Nouveau Testament est centré autour de l'histoire de Christ et de cette promesse de vie éternelle qu'il a faite aux hommes. La parole de Dieu a été écrite afin que nous croyions et comprenions ce qu'a dit Christ. Et enfin, que nous apprenions à l'aimer et à le suivre. Le Nouveau Testament, la parole écrite de Dieu. Il est bon de mettre un instant de côté toutes les théories relatives à l'inspiration du Nouveau Testament ou à la manière dont les livres sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Il est également bon de mettre de côté tout ce qui a été dit sur les changements éventuels dont le texte a souffert lors de sa transmission aux générations futures. Et si ces caractéristiques historiques ou poétiques, supposons un instant que le Nouveau Testament est vraiment ce qu'il semble être. Et acceptons les livres qui le composent comme en étant les différentes parties. Étudions-les afin d'en connaître le contenu. De cette manière, nous pourrons découvrir l'unité de pensée qui caractérise cet ouvrage et nous révèle que seul le même esprit a inspiré la composition de toutes ces parties qui portent le sceau de les auteurs. C'est pourquoi l'on pourra affirmer qu'il s'agit de la parole de Dieu. Comprendre l'évangile. L'évangile dépeint Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Les évangiles, le docteur Van Dyck a dit, si 4 témoins se présentèrent devant un juge pour rendre compte d'un certain événement et que chacun d'entre eux s'est mis à raconter exactement la même histoire, le juge en conclurait qu'ils se sont mis d'accord pour raconter la même histoire, mais que les témoignages n'ont pas grande valeur du point de vue juridique. Si, au contraire, chaque homme raconte les événements tels qu'il les a vus se dérouler, la preuve du fait n'en sera que plus tangible. Et n'en est-il pas ainsi lorsque nous lisons les évangiles? N'est-ce pas exactement ce que nous trouvons? Nous voyons 4 hommes raconter la même histoire, mais chacun à sa manière. Les évangiles synoptiques. Quand on parle de l'évangile synoptique, on parle de les 4 évangélistes, à savoir Matthieu, Marc, Luc, Jean. On les appelle l'évangile synoptique.
Le terme évangile dérive de deux mots grecs qui signifient respectivement bonne et nouvelle. On appelle les quatre auteurs des évangiles des évangélistes, c'est-à-dire des porteurs de la bonne nouvelle. Les trois premiers évangiles, ceux de Matthieu, Marc et Luc, sont appelés synoptiques. Parce qu'à la différence de l'évangile de Jean, il nous apporte un synopsis, une même vision de la vie de Christ. Le terme synopsis vient de deux mots grecs qui signifient une vie d'ensemble, une vision collective. Ces trois évangiles peuvent donc être étudiés ensemble. Les similitudes existantes entre ces trois ouvrages sont frappantes. Les différences ne le sont d'ailleurs pas témoins. Les synoptiques nous parlent surtout du ministère de Jésus en Galilée. Quant à l'évangile de Jean, il appartient à une classe à part. Il nous parle principalement du ministère de Jésus-Christ en Judée. Les synoptiques nous présentent ses miracles, ses paraboles et les sermons qu'il adresse aux multitudes. Jean nous présente les points les plus profonds et les plus abstraits de ses discours, ses différentes confessations et ses prières. Les trois premiers évangiles nous montrent Christ en action. Jean nous le dépeint méditant et communiant avec son Père. Il est ici, celui qui avait été promis est arrivé, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ le Seigneur. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont certifié que le Messie, c'est lui qui deviendrait plus tard le roi des Juifs, viendrait visiter le peuple élu de Dieu. C'est pourquoi il attendait avec beaucoup d'enthousiasme et de patriotisme la venue solennelle et puissante de ce roi. Attendez-vous à voir apparaître dans les évangiles celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Jean 1, le verset 45. Mais rappelez-vous que vous le trouverez beaucoup plus beau en personne que dans une vision de prophète, quelle qu'elle soit. Dans Ésaïe 7, verset 14, nous lisons: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est celui dont les évangiles nous racontent l'histoire. Il nous montre Jésus vivant au milieu de nous. Jean dit: la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. D'après Jean 1, le verset 14, comme nous avons dit Jean. Pensez donc, Dieu est venu habiter avec les hommes. On peut dire que les évangiles constituent le cœur même de la Bible. Tout ce que les prophètes ont dit nous conduit à la vie terrestre et à l'œuvre du Seigneur. Et ce qui suit dans les épîtres n'en est que la conséquence. Les évangiles sont la source. Ils nous expliquent quand et comment Christ est venu. Les épîtres nous disent pourquoi et dans quel but Christ est venu. Remarquez la place occupée par les évangiles à la fin de l'Ancien Testament et avant les épîtres. La Bible en un coup d'œil. D'après Dr. Clifford Thomas, nous propose 4 termes pour nous aider à comprendre la révélation divine.
Préparation. Dans l'Ancien Testament, Dieu achève la préparation de la venue du Messie. Manifestation. Dans les 4 évangiles, Christ entre dans le monde, mais pour le monde et fonde son Église. Appropriation. Les actes et les épîtres nous révèlent de quelle manière le Seigneur Jésus a été reçu, approprié et mis en pratique dans la vie des hommes. Consommation. Dans le livre de l'Apocalypse est révélé ici du plan parfait de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle concernant Jésus, le Fils de Dieu, nous est rapportée par 4 écrivains, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il n'y en a en fait qu'un seul évangile.